Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Hot Toys. Et cela faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles figurines de la licence Batman Arkham Knight. Et là, une petite merveille, une figurine que j'attendais depuis longtemps, parce que vous savez mon amour déjà pour l'univers de Batman, et surtout pour l'univers du jeu vidéo. J'avais peur que Hot Toys ne sorte jamais ce personnage, ils ont réalisé un rêve. J'avais peur également que par la suite il n'y ait plus d'autres personnages, et on a eu également Batgirl, qui est sorti récemment à Hong Kong, et qui sera en review sur la chaîne très prochainement. Donc j'espère que Hot Toys n'en a pas fini avec cette licence Arkham Knight. Il y a vraiment des personnages que j'ai envie d'avoir dans ma collection, surtout que j'avais fait dans le passé pratiquement 40 customs de cet univers. Quand j'ai vu Hot Toys sortir les figurines, j'ai revendu mes customs me disant ils vont faire la licence complète. Et au final, il y a certains personnages que j'ai vendus et je pense que ceux-là, je ne les verrai jamais chez ce fabricant. Harley Quinn, Batman, Arkham Knight, Video Game, il s'agit de la VGM 41, 41e figurine tirée de jeux vidéo. Le visuel de la boîte reprend les codes habituels des boîtes Arkham. On a une boîte granuleuse, le personnage représenté c'est le jeu vidéo et non pas la figurine qui est représentée juste là devant. La magnifique Harley dans un costume que je vous avais déjà présenté avec la Prime One Studio. Si vous n'avez pas vu cette vidéo de la Prime One de cette Harley, je vous la mets juste là dans le coin, vous pourrez aller la revoir. Donc un costume qui a plu à beaucoup de monde par son côté très classe et en même temps très sexy. Ce petit bustier décolleté en a excité plus d'un. On continue le visuel de la boîte, les petits carreaux avec Harley Quinn. Sur l'arrière, le même petit visuel avec Harley qui tient les dés. Je pense pas que les dés soient fournis avec, mais on découvrira ensemble. Le petit A de Arkham, les warnings habituels. Et on revient sur le prolongement du visuel de la boîte, comme ceci, avec un superbe panoramique du personnage. À l'intérieur, on retrouve des couleurs noires et rouges qui reprennent les couleurs de Harley et de la chaîne en même temps. Petite dédicace à la chaîne. Et juste là, la boîte vitrine. J'ai dit des bêtises, je vois que les dés sont bien présents à l'intérieur. Donc boîte vitrine avec le A de Arkham, une boîte ultra soignée. Batman Arkham Knight. Et pareil, ici en dessous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, ça change un petit peu des Marvel, mais je vous avoue qu'on reste toujours chez DC quand même. Donc, c'est pour moi moins saoulant et moins répétitif de voir des figurines comme ça que de voir 50 millions d'Iron Man ou ce genre de choses. Donc, je suis content d'avoir cette magnifique Harley à vous faire découvrir. Il n'y a pas de backdrop. J'ai pas l'impression, non, donc il n'y a pas de fond décor comme on a eu avec le Joker, avec Batman, avec Arkham Knight. Ici, pas de fond. Le contenu est plutôt pas mal fourni. Beaucoup d'accessoires pour Harley. Et je suis agréablement surpris du contenu également. Le contenu se présente comme ceci, des mains, guns, figurines, maillets, petite boîte avec le ressort et la petite marionnette. Il y a pas mal de choses à faire et à voir. C'est parti, on se fait le détail de tout ça dans le box. Et voilà les amis le contenu avec cette figurine de Harley. On a beaucoup d'accessoires, surtout des armes et quelques petits accessoires qui nous ramènent au jeu vidéo. On se détaille tout ça. Forcément, on commence avec le joli socle Batman Arkham Knight, petite plaque devant Harley Quinn avec le logo du jeu vidéo, protégé par un petit plastique transparent. On retrouve Harley devant avec son superbe bustier, sa batte de baseball, une pose forcément emblématique du personnage. Un socle granuleux comme tous les autres, et puis sur le devant, on retrouve de manière un peu plus brillante le logo Batman Arkham Knight. Dans les accessoires, on retrouve le fameux gun d'Harley, avec plein de petits clins d'œil au Joker également. Donc on retrouve les petits dés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont attachés à l'arme. On pourra défaire le petit nœud si vous voulez lui mettre dans les doigts et les décrocher de l'arme. On retrouve un magnifique gun complètement oufissime. Les straps tout autour sont bien accurate au jeu vidéo. Le petit logo femelle que l'on retrouve juste ici. On retrouve forcément les clins d'œil au Joker puisque le visage du Joker est collé carrément par-dessus le réservoir de munitions, les munitions qui arrivent ici, les petites notes de Harley, de nouveau le même logo. Donc une arme ultra détaillée, super jolie, qui est ultra badass pour le personnage. Qui dit Harley dit forcément maillet. On a le maillet représenté, il est en imitation bois, totalement PVC, partie rouge texturée, vous pouvez voir qu'il y a un espèce de grain à l'intérieur. La partie du maillet, on peut s'y méprendre avec du bois, c'est bien géré, regardez, l'intérieur du bois coupé avec les carreaux typiques d'Harley, sur le dessus
également, donc les cerclages métalliques qui tiennent le bois. Non, bien géré. Très très lourd, je ne sais pas trop comment on va lui mettre dans la main. Peut-être sur l'épaule, et il faudra vraiment le socle pour pas qu'elle se casse la binette, sinon sur le sol, avec la main posée sur le manche. On se fera 2-3 pauses, il y a de quoi s'éclater avec ce personnage. Le gun, hop, dommage qu'il n'y ait pas une petite partie qui sorte ou quoi que ce soit, donc typique Harley aussi et utilisé dans le jeu vidéo. On a une arme qui ressemble également un petit peu à celle qu'on avait avec le Joker. Les carreaux sont représentés devant aussi, donc une arme assez simple, mais fidèle au jeu. Qui dit Harley dit forcément batte de baseball, c'est les deux éléments les plus charismatiques de Harley, c'est le maillet et la batte de baseball. Il y a des impacts de balles qui sont utilisés dessus, vous voyez c'est abîmé à certains endroits, la couleur nacrée est super jolie et le manche l'est tout autant, donc très soigné les accessoires de la part de Hot Toys. Le pot de peinture, on l'avait également avec la Prime One Studio qui permet de justement peindre les logos de Harley et du Joker partout sur les murs de Gotham. Il y a un petit pinceau fourni avec un trou. Vous pouvez mettre l'un dans l'autre afin de faire tremper le pinceau dans le pot de peinture. Il est tout en plastique, pas de métal ni quoi que ce soit, et on voit la couleur qui a coulé sur le dessus. Ouais, c'est bien géré. Utile, non, mais bien géré. La fameuse boîte à musique, attention la manette ne tourne pas, n'essayez pas de la tourner, vous risquez de la briser. Donc on a la fameuse jolie boîte à musique qu'on avait également avec la Prime One Studio sur le socle. Elle s'ouvre sur le dessus de la sorte et si vous l'ouvrez, vous pouvez y mettre le deuxième accessoire qui est juste là, qui est donc le petit clown articulé sur le ressort qui est censé sortir de cette boîte. Donc vous le mettez bien au fond comme ceci et vous avez l'effet voulu en le posant avec le petit socle. Je pense pas qu'on puisse le mettre plus haut, c'est vraiment prévu pour rentrer à l'intérieur. Donc voilà, vous le mettez comme ceci à côté d'Harley sur votre display. Il y aura 4 mains additionnelles plus celle sur la figurine. Est-ce que les ongles sont peints? Non, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir poussé le vis, avoir des ongles rouges d'un côté, noirs de l'autre. Je pense que c'est typique à Harley, elle a souvent les ongles d'une main et de l'autre différentes. Ça n'a pas été fait par Hot Toys. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que ça l'est dans le jeu? Vous me direz dans les commentaires, mais je pense qu'elle avait les ongles de couleur dans le jeu vidéo. Donc 4 mains plus 2 sur la figurine, ça en fait 6. Eh bien les amis, on a fait un petit peu le tour, on passe sur la figurine. La figurine les amis, eh bien je l'ai dans la main et c'est une petite merveille. Une jolie petite poupée de collection, je vous avoue, ça fait un peu Barbie, mais c'est totalement Harley Quinn. Très bonne surprise également pour ça. Je pensais que ce serait en PVC, c'est en espèce de petit tissu. Ça a l'air d'être câblé en plus pour donner de la forme ou pas. Ah non, c'est pas mal fait. Hein. On va se détailler ça ensemble tout de suite les amis. Les bottes, on retrouve les bottes rouges et noires de Harley avec les lacets. Tout est en PVC, pas de vrais lacets ou autre. Sur l'arrière, on retrouve les petits carreaux métallisés. Le pantalon, on reprend ce que l'on avait sur la Prime One Studio. On a un effet nacré brillant sur la partie rouge et sur la partie bleue. Plein de petites parties carreaux également métallisées pour reprendre les codes du costume de Harley. On a bien sa petite jupette. Là où chez Prime One, c'était en cuir au niveau de ceci. Tout est totalement en tissu. C'est même pas du tissu, c'est vraiment, on dirait du papier crépon. C'est assez bizarre au niveau de la matière, mais je préfère ça et que ça dure 20 ans que d'avoir une petite jupette en cuir et qu'au bout de quelques mois, quelques années, avec l'humidité, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans vos collections comme dans la mienne, de faire ça et que tout le cuir tombe en milieu de morceaux. Le choix des matériaux, je ne vais pas bouder mon plaisir, je préfère ce genre de choses-là. Petit bustier, joli petit décolleté, belle poitrine, vraiment bien mise en serrage comme dans le jeu vidéo, strictement rien à dire, les codes sont respectés par rapport au jeu. On a les deux brassards, c'est du PVC, pas de cuir non plus pour ces deux parties-là, donc nickel aussi au niveau de ce qui va perdurer dans le temps. Les petites mains sont bien peintes, le corset est tout en PVC également, pas de cuir, même chose pour tout ce qui est lanière, tout est en plastique. Donc une figurine qui dans 20-30 ans sera toujours dans cet état-là. Aucun des matériaux utilisés dans cette figurine ne peut se désagréger avec le temps. Chapeau Hot Toys et merci à eux. Le corps, on est sur un corps seamless. Vous voyez qu'il n'y a pas d'articulation visible au niveau des coudes. Donc ça, très joli également d'avoir utilisé des bras comme ça. Faites gaffe, généralement ces bras sont quand même fragiles au niveau de la peinture. Ne pas griffer avec les doigts, faire attention avec les brassards lorsque vous les manipulez, de ne pas venir rayer votre peinture parce qu'elle peut s'écailler facilement. Les parties ici sont à arranger pour donner des petits bras un petit peu plus bouffis au niveau de la tenue, mais ça, on arrangera ça avant la pause. Le col, également bien l'arranger, parce que là, il relève d'un côté et pas de l'autre. Donc, il faudra bien replier tout ça. Il y a un double col. Donc, repliez le premier d'abord. Voilà. Repliez le deuxième ensuite.
pour avoir quelque chose de plus esthétique. Le visage, allez, on se détaille ça ensemble. Le visage, je reprends un petit peu à quoi elle ressemble sur la boîte, comme ça je peux comparer. Bon, on a un visage un petit peu différent tout de même du jeu vidéo. Sur le jeu vidéo, elle est un petit peu plus fine au niveau des joues. Là, elle est un petit peu plus bouffie. Je dirais pas qu'elle est grosse, c'est pas le cas du tout, mais elle a un petit peu plus de joues par rapport au jeu où elle est plus carrée. Maintenant, elle a son petit smile bien vicieux et bien sympathique sur le côté. J'adore l'expression. J'adore la peinture appliquée par Hot Toys sur son maquillage blanc typique du Joker également aussi. Hein. Non, je suis ultra fan, ultra fan. Les cheveux blonds sont ultra bien gérés. Également au niveau des deux couettes, on a une couette avec un côté rouge et l'autre avec un côté noir qui reprend les codes du jeu vidéo. Les couettes sont orientables, on peut les bouger à gauche à droite et elles sont même amovibles si vous le désirez, ou on peut les enlever. Je vois pas trop l'intérêt, mais c'est faisable. Hop, on reclipse. Donc on peut les orienter vers l'arrière, vers l'avant et leur donner la forme que l'on veut. Je suis mais vraiment agréablement surpris de cette petite figurine, les amis. Elle me plaît énormément. Avec le Joker, ça fera un bon combo. Il y a, vous le verrez aussi sur votre exemplaire si vous l'achetez, un petit plastique à enlever. Juste là, au niveau du cou, c'est le petit plastique qui permet que la partie cuir, enfin que la partie PVC autour du cou ne déteint pas pendant le trajet s'il est transporté dans des endroits humides ou autres. Et vous pourrez forcément l'enlever, hop, afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus esthétique. Elle est magnifique, hein, magnifique. On est parti les amis, on va se faire 2-3 petites pauses et puis on fera une petite pause avec le Joker également à côté. C'est parti. Voilà, figurine seule, simple, tournant sur elle-même, sans accessoires, sans rien du tout, afin de vous montrer la réalisation de Toys sur cette figurine de Harley. Donc là, rien n'est arrangé, elle est sortie de boîte, elle est juste posée sur le socle. Vous puissiez voir des pieds à la tête, la réalisation du costume, du visage, du corps, etc. On va se faire une ou deux pauses différentes avec les différents accessoires afin de la mettre en situation et puis on se fera une petite pause avec le Joker. C'est parti. Voilà, petite pause avec Harley, forcément pause emblématique, la batte de baseball sur l'épaule et puis le maillet au sol où elle pose simplement sa main sur le manche pour le maintenir. Je trouve cette pose plutôt cool si vous voulez exposer la figurine avec quelques accessoires emblématiques. Cette pose peut parfaitement correspondre au personnage. Vous prenez les deux éléments emblématiques du personnage, vous les exposez tels quels et vous avez une superbe pose sur cette Harley. On s'en fait une supplémentaire. La petite Harley avec son méga gun, donc avec sa mitraillette, fusil, carpe, lance-grenade, elle fait toute cette arme, elle fait tout en même temps. Donc vous pouvez l'exposer telle qu'elle également avec sa magnifique arme dans les mains. Très badass, hein, comme ça aussi avec cette arme, cette petite demoiselle toute frêle avec ce méga ultra giga gun prête à envoyer de la patate. Ça fait quelque chose qui est plutôt cool aussi. Pause supplémentaire. Petite pause supplémentaire avec la boîte clown et le clown qui est sorti de la boîte et son autre gun dans la main. Donc on peut vraiment lui mettre tous les accessoires que l'on veut. Tout fonctionne vraiment parfaitement. On n'a vraiment de limite que notre imagination. On va se faire une dernière pause avec le Joker juste à côté. C'est parti. Voilà les personnages à nouveau rassemblés pour moi. J'avais les customs, moi du Joker et le custom de Harley. J'ai maintenant les deux personnages officiels et authentiques du jeu vidéo de nouveau dans ma collection et je suis ultra content d'avoir pu de nouveau rassembler Harley avec son Joker. Il y a une autre petite Harley qui arrive bientôt sur la chaîne d'un autre fabricant et qui correspond à Arkham City. Là, on est quand même sur deux versions de jeux vidéo différents. Le Joker n'est pas une version Arkham Knight, puisque dans le jeu Arkham Knight, le jeu commence où le Joker est brûlé et décédé. Donc là, les deux personnages sont en anachronisme, mais bon, l'un à côté de l'autre, vous avouerez que ça donne quand même quelque chose de plutôt appréciable. On est parti les amis, pour la conclusion sur cette magnifique petite Harley. Conclusion les amis sur cette Harley Quinn Arkham Knight, on va pas se mentir, Hot Toys sait faire des figurines et quand ils mettent un degré de précision et d'architecture dans ses réalisations, on obtient une figurine parfaite de la sorte d'Harley Quinn. Oui, certains diront qu'au niveau du visage, c'est pas 100% la Harley du jeu vidéo. Moi, je vous avoue qu'elle me séduit plutôt pas mal et que je suis quand même super content de ce qu'a fait Hot Toys au niveau du lightness, au niveau du visage, au niveau également de la ressemblance. On a une Harley un tout petit peu plus bouffie que le jeu vidéo, où elle est vraiment très fine du visage,
Mais bon, je vais pas bouder mon plaisir, je suis vraiment ultra content de cette réception. Je suis ultra fan du jeu, le jeu a quand même quelques années, je dirais bien 2015, donc 6 ans. Attendre 6 ans pour avoir les figurines du jeu vidéo, c'est très long, mais comme ça reste un jeu qui pour moi me reste en mémoire comme si j'y avais joué hier, ça me dérange pas. Maintenant, le seul petit regret que j'ai, c'est que je suis certain que je n'aurai pas tous les personnages de la licence. J'aurai pas Two-Face, j'aurai pas le Pingouin, j'aurai pas le Riddler. Voilà, tous ces personnages-là ne sortiront pas. On a espoir quand même d'avoir Nightwing, puisque Nightwing a été teasé il y a presque un an par Hot Toys, mais n'a toujours pas été proposé en précommande. Mais en ce qui concerne Batgirl, elle était en précommande il y a plus de 2 ans. Elle est enfin sortie à Hong Kong et elle va être dans mes mains incessamment sous peu et je vous la ferai découvrir. Donc ça fait quand même quelques personnages de la ligne Batman. On a le Batman qu'on a eu en différentes déclinaisons, en version Prestige 200% noir avec le logo or. On a le Joker, on a eu également Arkham Knight, Deathstroke, je réfléchis. En non officiel, on a eu du Black Mask. Donc il y a quand même pas mal de figurines, Batgirl qui va arriver, peut-être Nightwings. Bon, ben c'est vrai que j'aimerais quand même que Hot Toys continue avec les personnages emblématiques, comme je viens de vous le dire, Riddler, le Pingouin, avoir un Two-Face, tous ces personnages-là seraient magnifiques. Two-Face, justement, tant que je parle, il y a également une figurine de chez M-Toys qui arrive bientôt en vidéo de Two-Face. Vous me direz comme d'habitude les amis, eh bien, ce que vous en avez pensé de cette figurine. Est-ce que pour vous, elle est ultra bien réalisée? Que pensez-vous du visage? Est-ce qu'elle est ressemblante, pas ressemblante, bouffi, pas bouffi, parfait, pas parfait? Vous me direz tout ça juste là en dessous. Moi, je suis, comme je vous le répète une fois de plus, totalement emballé et je ne peux que vous la conseiller. Si vous la recherchez, la figurine, elle est disponible chez notre partenaire Day One Collectibles. Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien et n'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise chez notre partenaire. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, on like, on s'abonne, on active la petite cloche, toutes les notifications après avoir activé la petite cloche afin bien, de recevoir en temps réel tout ce qui se passe sur la chaîne, sur vos appareils connectés. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci à tous les nouveaux membres soutiens. Je n'ose pas dire le nombre de membres soutiens que j'ai sur cette chaîne de peur de faire des envieux et des jaloux, mais vous êtes de plus en plus nombreux. C'est complètement fou cette aventure que l'on vit ensemble. Donc merci de donner de la légitimité à mon travail, de prendre ce petit abonnement à 1,99 €. Moi en contrepartie, vu que vous aidez mon travail, je vous donne la possibilité de voir toutes ces figurines en avant-première, que ce soit les figurines, les statues, vous voyez tout avant tout le monde. Vous participez au concours que j'organise sur la chaîne exclusivement pour les membres soutiens et surtout, et merci à vous, vous aidez mon travail. C'est tout les amis pour la petite Harley Quinn Arkham Knight, c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.